bienvenue dans ce nouveau book mail du mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Encore une fois, je commence ce book mail un petit peu tardivement. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un book mail? Eh bien un book mail c'est une vidéo où quand je reçois des paquets en fait je les ouvre avec vous. Globalement je reçois soit de la papeterie soit des livres et j'ouvre toujours tout avec vous. Voilà, c'est comme ça que je procède. Maintenant que c'est dit, si vous aimez ce type de vidéo et que vous restez là maintenant présentement avec moi, déjà je vous remercie. Et ensuite n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi commenter avec l'emoji de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, une lettre ou un petit colis. On va commencer du coup tout de suite le book mail du mois d'octobre et ne pas trop s'attarder en introduction. Aujourd'hui on est le samedi 19 octobre, donc comme vous pouvez le constater, oui, je le commence très tardivement. J'ai reçu pas mal de paquets en plus depuis le début du mois d'octobre. Aujourd'hui je vais en ouvrir quelques-uns avec vous, à savoir ces petits paquets là. Donc oui, il y en a pas mal. Et je vais commencer avec une lettre de papeterie d'ailleurs, qui me provient du coup de Pen Pal Catherine. Vous savez, c'est ce Pen Pal auquel je me suis abonnée il y a pas très longtemps, je dirais cet été, et que vraiment j'adore ces envois, je les trouve vraiment super. Et c'est mon ami Flo qui me l'avait recommandé et du coup je ne suis absolument pas déçue. Donc voilà l'envoi du mois. Déjà l'enveloppe est trop belle, je suis trop contente. Et c'est parti pour découvrir ça. Alors déjà c'est présenté donc comme ceci. C'est trop joli et j'ai l'impression que là, oui, on a un petit sticker trop kiki. Il est trop beau, il est trop mignon. Et donc alors attendez, parce que je voudrais pas faire de bêtises. Ouh. On va ouvrir, on va voir comment c'est pris. Oh c'est trop mignon, regardez. Et du coup il y a plein de stickers, tout ça là, tout ce que vous voyez c'est plein de stickers. Alors attendez, on va les prendre. Oh c'est trop, il y en a partout. Il y en a partout, attendez, je les prends. Alors du coup il y avait plein de petits stickers. Pour vous montrer ça, bonjour. Bon en gros c'est des citrouilles et des feuilles d'automne, globalement, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est des petites citrouilles et des feuilles d'automne et c'est vrai que c'est vraiment très mignon. C'est vraiment trop choupi, j'adore. Et en fait c'était dans toute la première partie à gauche de l'enveloppe. Et du coup à droite, donc ça c'était tout ce qu'il y avait là. Et à droite ici j'ai retiré, on avait une planche de stickers qui est trop jolie. Et on avait plein de petites découpes de champignons, notamment, je sais pas si vous allez bien voir, voilà des petits champignons avec plusieurs couleurs. On avait ceci qui est trop joli, trop beau, ainsi que du coup des petits encarts avec encore une petite citrouille rouge et ensuite des petites feuilles avec des couleurs prunes, vert ici. C'est trop joli, j'aime beaucoup. On avait un espèce je dirais de marque-page, je pense, je suis pas sûre, qu'elle a fait elle. Et ensuite on avait des papiers qui étaient derrière, donc qui étaient collés en fait à ça. Et on a d'abord un grand truc comme ça. C'est trop joli ça, j'aime beaucoup. Ensuite on a une feuille de livre. Ça c'est classique, hein, c'est ce qu'on peut trouver le plus souvent. Même moi je le fais dans mes envois Patreon parce que je trouve que c'est toujours pratique. Ensuite plusieurs papiers, oh c'est trop mignon. Plusieurs papiers avec des fleurs en fait. Ils sont recto verso. C'est pas mal je trouve. Et ensuite 3 petites bandes de fleurs comme ça. Celui-là il est beau. Celui-là il me plaît bien. Il y a du fold, c'est très beau, voilà. Et encore un envoi où je ne suis pas déçue, vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et je peux même pas, honnêtement, je peux même pas jeter ça. Généralement je le garde en me disant que je m'en servirai si je fais des pen pals avec quelqu'un dans mes correspondances ou autre, parce que franchement c'est trop beau quoi. Allez, on passe à un livre qui provient du coup de Pocket Jeunesse. Oui, c'est un livre relié, je suis très contente.
Alors c'est un livre relié que j'ai déjà lu puisqu'il s'agit du tome 2 en fait d'Inheritance Game qu'ils ont sorti en version reliée. J'avais déjà reçu le tome 1 de la part de PKJ en août je dirais, et du coup voici le tome 2 avec son très joli jaspage. Je suis très contente, je l'ai déjà lu donc voilà, vous pourrez retrouver mon avis juste ici. Et du coup qu'est-ce que je peux vous donner en info? Il est sorti le 10 octobre donc il est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et je suppose que du coup ils vont sortir toute la saga en collector comme ça. Voilà, donc je vous fais pas de résumé, voilà, c'est un tome 2 donc vous connaissez, mais je suis très contente de l'avoir dans mes livres, lu en plus. Donc vraiment contente. J'ai reçu un paquet des éditions Michel Lafon, nos chers amis Michel Lafon. Je suppose que c'est un livre. Après j'attends quelques trucs de Michel Lafon. Oh là là, il a l'air trop bien. Alors j'ai reçu du coup Killer House Party de Lily Anderson. Il y a marqué cette soirée sera inoubliable à condition d'en sortir vivant. Ça a l'air trop bien, c'est typiquement le genre de truc que j'aime. Donc je pense que c'est un truc avec un slasher, c'est obligé, un truc un peu horrifique. Alors il y a des endroits d'où vous ne voudrez plus partir et d'autres qui ne voudront plus vous laisser partir. Un manoir abandonné, tous les élèves de terminale réunis et de la bière qui coule à flot, la soirée organisée par Arden promet d'être mortelle. Mais quand les adolescents se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et que du sang ruisselle le long des murs, il est déjà trop tard pour s'enfuir. Ou alors du coup c'est la maison qui est hantée ou un truc comme ça, enfin ça a l'air trop bien. Je le rajouterais bien ma pile à lire de Halloween, mais elle est full à mort. Faut que j'arrête. Mais il a l'air vraiment trop stylé, je suis trop contente, il a l'air vraiment trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trop hâte de le lire. Niveau info, sorti depuis le 17 octobre et il fait 368 pages. Voilà. J'ai reçu un colis des éditions Albin Michel. Tuc tuc tuc. Et du coup j'ai reçu un nouveau webtoon qui qu'ils ont sorti, qui s'appelle Morgana et Oz de Miyuli. Il a l'air trop kiki, la couverture est trop belle, je vais vous lire le résumé mais regardez un peu les graphiques. C'est trop joli, j'adore, ça a l'air trop bien. Il est hyper épais, pour un webtoon c'est super cool je trouve parce qu'il est vraiment épais. Ils disent la rencontre drôle et magique entre une sorcière maladroite et un vampire mignon mais ténébreux. Morgana est issue d'une famille de sorciers et Oz vient d'un clan de vampires. Les sorciers, en conflit avec les vampires depuis longtemps, organisent un festin de réconciliation. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et ils se retrouvent tous dans une situation plus compliquée que jamais. Morgana et Oz vont devoir apprendre à travailler ensemble pour éviter que le conflit entre sorciers et vampires ne dégénère. Ça a l'air trop bien, vraiment trop bien. Parfait pour la saison aussi, et ils disent que apparemment c'est une histoire d'amour enemies to lover forcément. Et elle est disponible sur Webtoon, le truc, si jamais vous voulez savoir. Donc voilà, et puis c'est parfait pour Halloween, j'ai envie de vous dire. Et en plus, j'avais deux petites cartes trop mignonnes, comme ça et comme ça. Trop chou, c'est vraiment trop mignon. J'ai reçu un paquet des éditions Flammarion, visiblement. Flammarion. J'attends un livre en particulier, une sortie qui m'intéresse grandement, mais je sais pas si c'est ça. Donc on va voir. C'est bien la sortie que j'avais repérée, donc je suis très contente. Donc ça se présente comme ça et en fait c'est une boîte. Alors attendez que je vous montre. Trop stylé, c'est grave stylé, j'aime trop ce qu'ils ont fait. Flammarion ils font des trucs de fou là dernièrement. Alors là on a, je suppose, des tatous. Voilà, des tatouages éphémères. Bien sûr avec le blister c'est compliqué de voir. Ils sont trop jolis. Ils sont grave jolis je trouve. Ensuite on a un overlay. Alors ça c'est ce qui se met en fait entre les pages d'un livre. Généralement c'est un extrait en fait du livre. Donc je vais regarder où est-ce qu'il se met. Le communiqué de presse et le fameux livre. Il est magnifique. Il est oh, il y a du jaspage, j'avais pas vu. Il est sublime, vraiment il est magnifique. Du coup c'est Une âme pour une âme, la promesse d'Avalon, le tome 1 de Liz Saiven, qui est sorti chez Flammarion. Alors il est sorti le 16 octobre 2024 et ils disent que c'est une série contemporaine inspirée de la légende arthurienne. Gwen effleure la lame de la main. Elle est désormais la gardienne de la légendaire Excalibur. En sa possession, elle devient invincible. Encore faut-il apprendre à maîtriser ses pouvoirs.
Alors que des forces maléfiques bouleversent son quotidien de lycéenne sans histoire, Gwen doit s'allier à Tristan, un démon aussi irrésistible qu'insupportable. Si elle a pour mission de protéger l'épée, le démon n'aspire qu'à retourner aux enfers. Elle se passerait bien de lui s'il n'y avait pas ce pacte qui les dépasse, un pacte qui unit leur âme pour toujours. Et apparemment donc c'est le premier tome d'une saga de fantasy moderne et captivante, donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est vraiment très chouette, je suis vraiment très contente de l'avoir reçu, il est mais sublime. Vraiment je le trouve magnifique, le livre, waouh, il n'y a rien à dire, il est vraiment très beau. J'ai hâte de le lire du coup. Et alors ça c'est censé se mettre dedans, mais je sais pas où exactement, donc je vais le mettre au début du livre pour le moment. J'ai reçu une enveloppe Patreon, donc c'est une boutique auquel je me suis abonnée, qui est celle en fait de Célia, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a réalisé la planche de stickers pour le Flowers Book Challenge, donc vous avez peut-être potentiellement découvert sa boutique comme ça, je sais pas, ou peut-être que vous la connaissiez déjà. En tout cas elle a un Patreon maintenant que je vous mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est des envois trimestriels et je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir son enveloppe depuis le temps que je voulais l'ouvrir parce que je l'ai reçu début octobre quand même hein. C'est trop mignon. Alors déjà, s'il vous plaît, on a un petit stylo. Il est trop beau. Alors attendez, faut que j'ouvre. Il est trop mignon. Regardez, je meurs. Comment il s'ouvre? Oh, c'est un critérium. Ah non. Oh, super bien pensé. Il est trop kiki. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un petit chat qui a une espèce de parapluie feuille. Il est trop mignon. Je crois que le thème c'était les chats en plus. Donc c'est présenté comme ça. Regardez, trop mignon, c'est trop bien fait. Alors on a déjà un petit, je suppose un petit porte-clés. Attendez, il faut que je l'ouvre. Oh, il est trop mignon, regardez, je meurs. Il est trop beau avec le petit chat et son beignet. Et là on a un petit pompon. Oh, il est trop beau. J'adore, et la couleur est trop belle. Je vais le mettre à mon porte-clés, mais le truc c'est que j'ai déjà un porte-clés d'elle, je vais être sponsorisée porte-clés de Célia parce qu'elle en a fait déjà d'autres que j'avais pris et tout, enfin bref, trop beau. On a une petite carte de remerciement avec un dessin qu'elle a fait, qui est trop kiki. Et ensuite on a tout ce qui est papeterie là-dedans, alors voyons voir. Alors déjà on a un marque-page, il est trop mignon, je meurs, regardez, c'est trop chou, j'adore trop. Trop mignon. Ensuite on a ce que je suppose être des stickers pour 2025. Du coup en fait c'est un calendrier, donc je suppose qu'il y a janvier, février, etc. Attendez, je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Oui c'est ça. Et il y a, oh, il y a mes fleurs. Trop mignon, elle a mis le Flowers Book Challenge pour mai, j'ai envie de mourir. Regardez. Ah, je meurs. Bon en fait elle a mis surtout le muguet puisque le 1er mai. C'est grave stylé ce qu'elle a fait, franchement c'est trop bien, une espèce de mini fiche autocollant pour l'année prochaine, c'est trop bien. Ensuite une petite illustration avec marqué Trick or Treat pour Halloween, c'est un petit chat qui porte une citrouille sur la tête, trop mignon. Et ensuite on a des planches de stickers, oh, c'est trop kiki. Alors déjà on a celle-là où en gros en fait c'est des petits chats qui se déguisent et tout pour Halloween et tout. J'aime trop mignon. Oh j'adore. Et le deuxième, oh je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est des chats et il y en a majoritairement qui sont inspirés en fait des pattes-pattes, des chats des pattes-pattes. Oh, je suis trop contente. Alors voilà, ici c'est la star numéro 1 de la planche de sticker. Voilà, je suis désolée mes pattes-pattes. Voilà, je ne suis pas objective, mais ici c'est Akala, donc c'est la star number 1 avec son regard de hibou. Parce que je l'ai en illustration en plus celle-là. Donc voilà, une petite planche de sticker, je suis trop contente. Trop bien. Et c'est pas fini, vous voyez que l'envoi est hyper qualitatif. On a un gros sticker avec des chats ici. Trop mignon, avec 3 petits chats. Et ensuite on a des petits chiens cette fois. Hop, des petits Shiba, parce que je sais qu'elle en a un. On en a 3. Oh, trop kiki. Regardez, on a un qui est habillé. Trop mignon. Ensuite on en a un autre dans un œuf, j'ai l'impression. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Et on a le dernier. Il est trop kiki, on dirait qu'il est pas content.
Voilà, donc c'était un envoi plus que qualitatif. Je suis trop contente de mon envoi. Je crois que le prochain thème c'est sur le Japon, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir votre envoi trimestriel. Franchement c'est top, la qualité est dingue en plus. Donc trop contente de ce qu'elle a fait. Merci beaucoup Célia, je te fais des gros bisous, j'ai trop hâte d'avoir le prochain envoi. Et on a un dernier paquet qui provient des éditions Cotoon, qui est énormissime. Mais genre vraiment énormissime, il pèse un âne mort le truc. Et je vais prendre des ciseaux parce que sinon je vais jamais réussir à l'ouvrir. Ah oui, d'accord. Wow. Ok. D'accord, ok, donc il y a pas mal de choses. Le premier truc que j'ai du coup, c'est l'édition collector de Seule la mort attend la vilaine, le tome 5. Je suis super surprise d'avoir l'édition collector et je suis aussi super contente. Attendez, on va l'ouvrir ensemble, je m'y attendais pas du tout. C'est un super cadeau des éditions Cotoon. Waouh, c'est grave stylé. Donc du coup, on a le livre. Donc le tome 5, alors attends si j'arrive... Oh la vache, il y a du papier à lettres et de la cire et tout. Oh mes pattes. Alors en fait on a du papier à lettres et des enveloppes de Seule la mort attend la vilaine. On a un espèce de petit seau avec de la cire et dessous je vois des stickers. Oui c'est ça, des stickers ensuite de personnages. Donc on a cette planche de stickers et cette planche de stickers et c'est pas fini, je sais pas ce que c'est ce truc. Un livre encore, attendez, hop. Un bloc-notes. Et on a en plus un bloc-notes. Trop stylé, franchement je suis trop contente, c'est trop bien comme boîte, j'aime trop. Ils ont fait un super travail et je m'y attendais pas du tout de recevoir cette édition là, enfin cette version là, donc trop bien. Trop stylé, donc c'est ce que vous pouviez trouver dans l'édition collector avec bien évidemment le petit tome 5, trop bien, je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu, trop contente, le tome 3 des Secrets des Wilson. C'est le troisième et dernier tome en plus de ce webtoon. Donc c'est pas un webtoon qui est très long vu qu'il fait que 3 tomes. Mais franchement les deux premiers tomes sont hyper addictifs. Je vous le recommande. D'ailleurs je vais peut-être le rajouter à ma pile à lire d'Halloween parce que c'est un thriller sur une famille avec plein de secrets, plein d'énigmes. On essaie de comprendre en fait ce qui se passe dans cette famille. Et franchement c'est vraiment bien. Je pensais pas me prendre autant dans ce webtoon et en fait j'ai adoré. Donc vraiment trop contente d'avoir le troisième et dernier tome. Ensuite j'ai eu du coup le tome 2 de Business Proposal. Pareil, un webtoon que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu et que j'ai terminé sur la plateforme Dailytoon je crois. Il y a la série aussi qui est sortie sur Netflix, série que j'ai regardée aussi et qui est très addictive, très fluide, qui est vraiment super. Une fois que vous commencez les épisodes, vous les enchaînez et franchement c'est bourré d'humour. Après par rapport à la série j'ai quand même préféré les webtoons qui est plus... je sais pas, plus mieux fait, je sais pas, je me suis laissée plus facilement embarquer par le webtoon que par la série. Mais bon après c'est propre à moi, mais les deux sont très bien. Donc voilà, en tout cas c'est une super romance. Ça traite en fait d'une femme qui s'appelle Harry en fait et qui s'est fait passer pour sa meilleure amie parce que sa meilleure amie en fait elle vient d'une famille très aristocrate qui la pousse à se marier, donc elle organise plein de rencontres en fait avec des mecs et en fait elle a pas envie d'y aller, sa meilleure amie, donc elle se fait passer pour elle et en fait elle l'a fait passer pour une folle. Et elle va le faire du coup à Kang, qui est donc ce personnage là, qui est un chef d'entreprise et en fait son grand-père est trop sur son dos en mode je veux des petits enfants, faut que tu te maries, sauf que lui il pense qu'au travail et il va la rencontrer et en fait il va dire bah la première femme que je rencontre je l'épouserai, basta, et en fait c'est elle qui m'a rencontré et il va dire bah même si t'es folle c'est pas grave, je veux t'épouser. En fait il va être dans cette optique, sur cette ligne directrice tout le long du webtoon et c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup de situations cocasses, donc voilà, vraiment très sympa comme webtoon. Et pour terminer j'ai reçu le tome 2 de la nouvelle chef de clan. Voilà, le tome 1 était sorti il n'y a pas très longtemps et là il y a le tome 2 qui est sorti, donc voilà. Et en fait ça va être une histoire de réincarnation où en fait notre héroïne, une fois que son père et son grand-père vont décéder, elle va être sous le joug de ses cousins. Et en fait ses cousins vont la martyriser jusqu'au point qu'elle en meurt et donc du coup elle va se réincarner plusieurs années plus tôt et elle va essayer de changer son destin et surtout je pense un petit peu de se venger de ses vilains cousins. Voilà. Voilà du coup pour le premier clip unboxing et je vous retrouve très prochainement pour la suite des unboxings. Les amis, on est le 29 octobre. C'est vraiment un book mail très tardif hein, comme vous le savez. Et j'ai tout ça à ouvrir et j'ai un gros colis en dessous.
Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à ouvrir et c'est pas fini parce que j'en ai encore dans mon armoire à ouvrir. Mais on va se contenter de ça pour aujourd'hui, ça me paraît déjà pas mal. Je vais commencer par ce gros carton que j'ai déjà pré-ouvert. Il me provient de mon ami Alex, Alexandra la bibliothèque des rêves. Et en fait c'est un colis que j'ai reçu le jour où je partais en fait en vacances. Donc j'ai pas pu l'ouvrir mais c'est pour mon anniversaire. Donc je l'ai pré-ouvert pour que ça soit plus facile et c'est parti. Oh alors, le paquet se présente comme ça, donc il y a plein de petits paquets cadeaux. Et notamment, il y a un exemplaire de The Mortal Instrument et c'est pas n'importe lequel, en fait c'est le mien. Que j'ai donné à Alex parce que en avril dernier, je crois, elle a rencontré Cassandra Clare. D'ailleurs, elle m'a fait une super vidéo par rapport à ça où Cassandra Clare me dit coucou, etc. etc. Bonjour Camille, c'est Cassandra Clare. I'm sorry not to see you today, but félicitations sur le bébé. Et du coup en fait je lui ai donné mon livre pour qu'elle puisse dédicacer mon exemplaire et donc c'est chose faite. Donc merci beaucoup Alex, je te fais de gros bisous. Ensuite je vais prendre comme ça, hein, voilà. C'est le papier La Reine des Neiges et j'aime beaucoup, je valide ce papier cadeau. Il y a marqué classique quand on a 31 ans et c'est très mou. Un t-shirt, une pochette à livres ou un tote bag peut-être, je sais pas, on va voir. Elle m'a pris un torchon. Attends, il y a marqué quoi? Autumn Kitchen. Donc elle m'a pris un torchon avec un truc automnal avec un petit renard. Et je valide totalement parce que effectivement on a toujours besoin de torchons. Surtout que celui-là est particulièrement mignon. Et c'est un cadeau que Val va très certainement beaucoup apprécier aussi. Je suis même sûre qu'il va le prendre pour lui. Ensuite il y a Miam qu'elle a mis en commentaire et un truc de du bruit dans la cuisine, pardon, je vais y arriver. Donc je suppose que c'est un truc pour la cuisine, mais quoi? Oh, trop mignonne. Ah, elle me connaît trop. Elle m'a pris du coup un coffret manette au chocolat parce que bah oui, je suis une petite gameuse sur la Switch, j'adore jouer et du coup oui, c'est très rigolo, donc j'aime beaucoup. Et j'ai en plus une tablette de chocolat lait, noix de pécan, sel et cookies. Alors là je suis curieuse de le goûter parce que moi j'adore tout ce qui est chocolat au lait, cookies, etc. Mais avec du sel et des noix de pécan, je demande à voir. Donc je le goûterai et je t'en dirai des nouvelles ma petite Alex. Mais trop chouette, franchement deux cadeaux gourmandises parfaits que j'aime beaucoup. Ensuite il y a ce qui semble être une tasse parce qu'il y a marqué Boo dessus. Donc je peut-être une tasse fantôme ou quelque chose comme ça. Je vois une anse ici, donc c'est pour ça que je dis ça. Oh, elle est trop mignonne. C'est exactement ça et elle vient de chez Emma. Regardez, elle est trop mignonne. Elle est hyper grande. En vrai on ne voit pas, mais elle est super grosse. Parfait pour boire un petit chocolat chaud avec un petit livre d'Halloween le soir au coin du feu. Alors j'ai pas le feu, mais je peux le créer avec des vidéos YouTube. Et ça n'a pas de prix. J'adore, c'est trop mignon. Pour des souvenirs de vie et un joli moment de détente. Donc dans un coffret comme ça. Un petit carnet je suppose peut-être. Ou un album photo. Oui c'est ça, c'est un album photo. Il est magnifique avec les fleurs là, j'adore. Vous connaissez ma passion pour les fleurs. Et ça tombe bien parce que je voulais m'en acheter un pour Cassiopée. Donc du coup c'est très bien, c'est une super idée. Pour sa première année de vie, bon je pense que je vais vite le remplir parce que je prends des photos H24 de ma fille. Mais trop bonne idée, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Alex, c'est trop chouette comme idée. Trop cool. Oh, elle est trop chou. Merci Alex, je te fais des gros bisous. Ta carte elle est trop mignonne. Merci beaucoup, merci, bisous, 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 bisous. Alors là elle a mis, et oui, encore une saga à commencer. Mais ça vient de librairie Canal BD. Une saga à commencer, un webtoon peut-être. On va voir ça. Oui, c'est
ça, c'est un webtoon, c'est Un mari d'enfer, volume 1. Je l'ai vu, je l'ai revu dans ma wishlist il y a pas longtemps et j'étais là en mode oh, pour Halloween ça serait bien quand même. Donc du coup ça tombe super bien parce qu'on n'est pas encore Halloween. Donc super chouette, trop contente. Personne ne comprend comment la belle Laetitia peut accepter de vivre avec le seigneur Halstead, surnommé le monstre. Un homme dissimulé derrière un masque effrayant et dont la réputation de tueur de diable du Nord n'est plus à faire. Mais Laetitia seule sait ce qui se cache sous le masque de son mari. Est-elle véritablement la bête que l'on décrit? Voilà, trop bien. Un petit revisiting de La Belle et la Bête ou Le Fantôme de l'Opéra peut-être un peu, je sais pas. Donc on verra, mais il a l'air trop bien, il a l'air trop stylé donc j'ai hâte de le commencer. Merci Alex. Et le dernier paquet qui me semble être un livre qui vient d'une librairie et elle a mis à dévorer sans modération. Donc je pense que c'est un livre qu'elle a potentiellement déjà lu. On va voir ça. Oh, il est trop beau! C'est donc un livre de chez Roncière qui s'appelle La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck et il est absolument magnifique. Il est sublimissime. Il me faisait trop de l'œil dans ma wishlist, il a l'air trop bien. Je sais pas si tu l'as lu Alex, j'ai pas vu d'avis dessus sur ton truc ou alors je l'ai raté, je sais pas. Faut que je te redemande, mais il a l'air vraiment trop bien. Bref, je voulais le résumer parce que je vous montre la beauté du livre mais ça vous dit pas de quoi ça parle. Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Lorsque la cité-état de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur Rissard, Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-états voisines eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu que soumettre les cités-états est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilia en particulier. Alors qu'il se méfie d'elle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Voilà. Je suis très contente, merci beaucoup Alex, tu m'as trop gâté, ton petit colis m'a fait trop plaisir, ça me touche beaucoup. Et puis je te fais d'énormes bisous et j'ai trop hâte de te revoir, j'espère bientôt, je sais pas quand mais j'espère bientôt. En tout cas je te fais d'énormes bisous et merci, je vais t'envoyer un petit message. On va continuer les amis avec un petit peu de papeterie et notamment 2 lettres qui proviennent de chez Ikigai Papier parce que je me suis réabonnée à son Patreon. Voilà, pour la fin d'année je me suis dit allez soyons fous. Donc du coup j'ai reçu 2 petites enveloppes de sa part et on va commencer par la noire parce que je me dis que peut-être c'est Halloween. Alors comme toujours c'est très bien emballé et du coup là c'est septembre 2024 donc let's go. Alors comme toujours du coup on a le petit thank you avec derrière mon petit prénom, voilà. Ensuite on a un petit sticker en vinyle avec plein de petites paillettes qui est très joli. Et très, ouais, très gothique, très mercredi Adams je trouve. Et du coup on a la planche de sticker du mois qui est comme ceci aussi, qui est aussi très belle. Parfaite pour Halloween, je trouve que c'est vraiment dans la thématique. Et moi j'aime beaucoup les personnages qu'elle fait. Donc très contente de cette petite planche. Et bien sûr nous avons une deuxième enveloppe. Comme toujours la petite carte, voilà, avec mon prénom, ça ne change pas. Et du coup là on a un sticker, il est trop beau, avec un peu de fold. Je sais pas si vous allez bien voir mais il y a du fold en fait. Et en fait je pense que c'est un hommage à Thanksgiving qui est aux États-Unis. Parce que regardez un peu après la planche de sticker, elle ressemble à ça. Dans les tons orangés, alors c'est plus artistique mais je pense que celle-là est un hommage à mon avis. Voilà, très jolie, très contente comme toujours, je suis pas déçue des produits qu'elle nous propose. Voilà. On continue avec un paquet qui me provient des éditions Céleste parce que j'ai été sélectionnée pour recevoir une de leurs nouveautés je crois. Donc on va l'ouvrir et je vais prendre des ciseaux. Du coup voilà comment se présentait le paquet, j'ai complètement défoncé le carton donc je vous montre comment c'était présenté. Donc voilà comme ça, donc avec une petite carte de remerciement. Voilà, ensuite on avait une petite sucette en forme de cœur. Un petit marque-page qui va avec le livre du coup, que je vais vous montrer juste après. Et du coup le fameux livre qui
to Cage a God de Elizabeth May, qui est visiblement une auteure de best-seller qui est Emprisonner un dieu, donc des éditions Céleste comme je vous le disais. Il est vraiment très beau, je sais pas si vous l'avez vu passer celui-là, je crois qu'il est sorti normalement. C'est un tome 1 et c'est de la fantasy et bien sûr je vais vous lire le résumé. Emprisonner un dieu est divin. Pour être divin il faut régner, pour régner il faut détruire. Grâce à des secrets anciens, la mère de Galina et Serra a greffé des dieux dans leur os. Elles sont à présent liées à des divinités brutales et dotées de pouvoirs interdits qu'aucun roturier n'a eu depuis des millénaires. Les sœurs ont été élevées dans le but de devenir des armes vivantes pour renverser un empire, quel qu'en soit le prix. Avec leur mère disparue et leur pays au bord de la guerre, elles doivent prendre la tête de la rébellion et mettre fin au règne cruel d'une famille royale possédée par des dieux destructeurs. Car les Aluréas, au pouvoir envahissant, conquièrent par le feu et le sang, et lorsque leurs forces se heurtent, le peuple brûle. Tandis que Serra retrouve son ancien amant, désormais à la tête de la rébellion, Galina s'infiltre au palais. Dans ce monde de tromperie et de danger, son seul refuge est une princesse isolée, dont la langue bien affûtée et le regard perçant menacent de découvrir son secret. Tiraillée entre le désir et le devoir, Galina doit faire un choix, travailler ensemble pour dévoiler les mensonges de l'Empire ou tout faire s'effondrer. Donc ça c'est le premier tome, donc je suppose qu'il y a peut-être une trilogie ou une duologie, je sais pas du tout. Mais voilà, l'objet livre est très beau en tout cas, donc très contente de l'avoir reçu et j'avoue que je suis assez curieuse de faire mon avis sur ce roman de fantasy. Voilà. Je vous rapproche un peu, vous étiez quand même assez loin de moi quand même. Bref, on va ouvrir maintenant un paquet des éditions Michel Lafon. Si je cache Michel Lafon, voilà, Michel Lafon. J'ai l'impression qu'il y a des petits goodies dedans, c'est pas tout lisse. Voyons voir. Ah bah je confirme. Alors, voici les livres, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc voilà à quoi ça ressemble, là il y a un truc là. Alors attendez, on va ouvrir ça. Ah c'est un webtoon. Deux webtoons j'ai l'impression même. Alors on a du coup des stickers cœur. J'aime trop. Je trouve ça trop stylé, je suis trop fan. Il m'en faut pas beaucoup. Et enfin les deux webtoons que j'ai reçus du coup de la part de Michel Lafon. Il s'agit de Opération True Love qui est là vraiment trop bien. Hop, pour tome 1 et le tome 2. Donc j'ai reçu les deux premiers tomes. C'est trop bien parce qu'à chaque fois ils sortent les deux premiers tomes. Je trouve vraiment très cool. Il est sorti le 10 octobre dernier donc il est déjà disponible. Et j'ai eu en plus une petite planche de stickers. Donc ça c'est vraiment très chouette, très cool quand on va faire des petites chroniques dans son reading journal, c'est vraiment très sympa. Et au niveau du résumé donc, que feriez-vous si vous n'aviez aucune chance en amour ? Et si l'amour que l'on reçoit dans sa vie était prédéterminé? Grâce à un mystérieux téléphone qui lui indique la quantité d'amour que chacun recevra, Soea découvre que son score est proche du néant. La jeune femme tente le tout pour le tout afin de briser cette malédiction. Voilà, donc ça a l'air vraiment très sympa, très drôle aussi. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les illustrations à l'intérieur, sans trop spoiler. Hop. Voilà, donc ça a l'air vraiment très chouette. Et je ne le connais pas du tout, celui-là je ne l'ai jamais lu. Donc encore une fois, une découverte que je vais faire grâce aux éditions Michel Lafon. Très contente. Ensuite, j'ai reçu un paquet des éditions Hugo Stardust, dans cette petite enveloppe. Il s'agit de La Duchesse des Ombres de Tricia Levenseller et c'est un spin-off de La Reine des Ombres. Hop, qui est comme ceci, La Duchesse des Ombres. Bah du coup, je vais lire le résumé parce que... Ou alors, c'est un spin-off de La Reine des Ombres, donc je peux peut-être le lire. Ah, visiblement c'est sur la sœur d'Alexandra. Donc, je ne vais pas lire le résumé parce que je ne voudrais pas spoiler. C'est un spin-off voilà, à La Reine des Ombres, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Et je ne vais pas lire le résumé pour ne pas spoiler. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à vous dire. Vu que voilà, je peux vous dire quoi? Je peux vous dire qu'il est sorti le 2 octobre et que visiblement il était très attendu parce que c'est une meilleure vente depuis 6 mois aux États-Unis. Donc, ma foi, il faudrait que je lise La Reine des Ombres pour vous en reparler, voilà, mais je l'ai pas lu encore, donc ça attendra, voilà. Et on va terminer avec un énorme paquet des éditions Gallimard, mais c'est l'édition Olympe, à chaque fois c'est toujours la même chose, qui envoie toujours dans des paquets énormissimes avec généralement une petite boîte à l'effigie du livre. Et là du coup c'est leur sortie d'octobre.
Pas d'exception à la règle, nous avons droit à une très jolie boîte Powerless, du coup qui est leur sortie du mois d'octobre. Et je suis trop contente, c'est un livre que j'attendais avec grande impatience. Je l'ai acheté pas pour moi, pour une amie, pour un swap d'Halloween sur les Patreon. Et du coup j'avais trop hâte moi d'avoir mon exemplaire, parce qu'il est là trop chouette. Alors il faut juste que je trouve l'ouverture de la boîte, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors... Je crois que j'ai pas fait la bonne ouverture parce que ça s'est ouvert un peu comme ça en mode surprise. Donc attendez que je vous montre. Donc voilà, de base c'était comme ça. Voilà. Donc nous avons droit à un petit tote bag avec le livre Powerless avec des fleurs, mon petit péché mignon. J'aime trop joli. Ensuite on a le droit à ce que je pense être des tatouages éphémères. Ouais, c'est ça. Tatouage éphémère avec des fleurs aussi, c'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Le petit marque-page du livre, voilà, qui est accordé. Une lettre visiblement de l'autrice, où elle dit que visiblement c'est un tome 1. Et du coup, le livre en question qui est magnifique. Oh la beauté. Chasseur-proie fait l'un pour l'autre. Il est magnifique, il est vraiment très beau. Et hop, oh là là, comme c'est beau. Regardez-moi cette forêt magnifique. Oh, c'est sublime. Et la bestiole, oh c'est très beau. Ah oui, non, c'est magnifique. Ils font des très beaux livres, hein, quand même. Hein. Ah non, j'adore. Des fleurs là avec le truc violet, une beauté. Alors, pour le résumé. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires, chassé et tué pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue, bien sûr. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Ah, ça a l'air trop bien! L'ennemi Stoolover avec des épreuves et tout. Ah, j'ai trop hâte de les lire, il a vraiment trop stylé. Donc vraiment magnifique et franchement... Voilà, c'est trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Voilà pour le bookmail du jour du coup, et je vous retrouve tout de suite avec un nouveau clip. Les amis, on se retrouve, on est le 30 octobre et j'ai 7 paquets à ouvrir avec vous. Beaucoup. Je vais faire tomber le bidule. Beaucoup de paquets comme vous pouvez le constater. 7, donc du coup c'est y part. Je vais commencer avec un carton un petit peu particulier que j'ai reçu en fait durant le mois d'octobre. C'était de base une commande que j'ai fait chez Mallory, à savoir Dream & Stone, qui est une boutique de bougies. Je vous en ai déjà parlé encore et encore. D'ailleurs j'ai un code promo qui est valable sur cette boutique qui offre 15% je crois, je vous remets le code juste ici, qui est valable tout le temps, donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai aucune commission dessus, c'est juste qu'avec Mallory on est copines, donc du coup elle m'a donné un code promo pour sa boutique. Et j'ai pas pu vous montrer en fait le jour où j'ai déballé le colis parce que il y avait des choses qui étaient pour le swap d'Halloween que j'ai fait avec Aria, et qui est donc une de mes pattes et qui est aussi d'ailleurs une youtubeuse, donc je mets sa chaîne dans la barre d'infos. Et dans la commande que j'ai fait pour moi en plus, c'était la box d'Halloween qui est comme ça, et je l'ai pas déballée en fait, elle était juste posée comme ça dans le carton. Il y avait tous les autres articles pour Aria, et donc du coup je me suis dit que ça je le déballerai avec vous parce que du coup je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est une véritable surprise. Du coup Mallory a fait une box pour la période d'Halloween puisque c'est une de ses périodes favorites. J'admets volontiers que j'adore aussi cette période, j'aime beaucoup Halloween, je suis très friande aussi de l'automne et de tout ce qui est un petit peu spooky, donc forcément ça me parle. Et elle a concocté du coup une petite box d'Halloween, donc nous allons ouvrir ça ensemble. Hop, alors que je me blesse pas. Oh c'est trop mignon, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, à l'intérieur, c'est trop mignon, j'adore. Donc on a le droit à des petits marque-pages, il y en a 3 visiblement. Oh il est trop beau lui, j'adore. Celui-là il est trop beau. Très witchy, j'aime beaucoup. Ensuite on a celui-là, mais je crois que je l'ai déjà parce qu'elle l'avait déjà fait une année. Il est trop mignon.
Et le dernier avec une citation de Stephen King qui dit: si vous jugez le livre vous juge aussi. J'aime beaucoup. Donc très joli aussi, très fan. Et donc on a en plus un petit bonbon. Et je vais ouvrir. C'est très bien protégé, hein. Vous allez pouvoir le constater, il y a beaucoup de trucs. Et je vais prendre le premier truc que je vois, à savoir ceci qui, je suppose, est une bougie. Hop, ça me paraît logique. Oh ça sent super bon. J'adore. Alors c'est une bougie où il y a marqué sanatorium, orange, romarin, rose, patchouli et santal. Et elle sent super bon parce que je la sens d'ici. Oh ça sent super bon. Ah c'est vraiment, pour le coup c'est très automnal comme odeur. Alors ça va pas du tout vous parler, je suis vraiment très nulle pour décrire les odeurs. Mais si vous voulez, ça fait très cocooning en fait. Ça fait très, on lit un livre au feu de bois et il y a un gâteau qui cuit dans le four. C'est exactement à ça que ça me fait penser, j'adore l'odeur. Oh ça sent super bon, je suis trop fan. Et le design est hyper original aussi. C'est la première fois qu'elle fait un design un peu comme ça et j'aime beaucoup. Pour le coup c'est très sombre donc c'est parfait avec le thème. Ensuite on a des petits fondants où il y a marqué séance Ouija. Et du coup c'est une mini barre de chocolat. J'appelle ça une barre de chocolat mais en gros c'est une petite barre. Et c'est cire de soja nanana, au parfum de grasse. Ça sent bon. Franchement je saurais pas dire ce que c'est grasse. Mais ça sent super bon. C'est un peu le bonbon je trouve. C'est très bizarre, ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais moi je trouve que ça me fait penser à ça. Ça sent trop bon. On a encore un petit bonbon. Ensuite on a quelque chose dans une petite pochette comme ça qui est trop mignonne. J'aime trop, elle est trop belle. Hop. Alors, ah oui. D'accord, alors il y a plein de fondants. En forme de... Alors là j'ai l'impression que c'est en forme de... chauve-souris peut-être, je sais pas trop. Ah non c'est un petit loup je crois. Moi je suis pas sûre, je vois pas très bien. En gros on a un fondant framboise et caramel et ça sent vraiment très sucré. C'est très atypique comme odeur hein, pour le coup. Mais je trouve qu'on sent pas vraiment la framboise, je sens plus le caramel honnêtement. C'est peut-être une odeur qui est très proéminente. On en a un autre où il y a marqué Haunted Coffee. Je vois pas ce que c'est. Ouais c'est très café là pour le coup. Ça sent le café. Ça sent vraiment le café. Ensuite on en a un autre où c'est Trick or Treat. Donc je pense que c'est bonbon l'odeur. J'arriverai pas à dire, j'arrive pas à sentir celle-là par contre. Ça doit être bonbon mais ça doit être très discret comme odeur. Ensuite on a lys blanc avec un petit fantôme blanc. Ça sent très bon. J'aime beaucoup celle-là. Et celle-là c'est violette et rose. Je sens plus la rose, bizarrement, que la violette. Mais ça sent très bon aussi et je viens de voir en fait que je suis un gros boulet parce que par exemple pour Trick or Treat, pardon, il y a marqué cannelle, pomme, orange et vanille. Effectivement. Pour Haunted Café, il n'y a pas marqué. Ensuite on a une barre, comme ça moi j'appelle ça les barres chocolat. Mais c'est pas du tout une barre chocolat. En gros c'est un fondant mais version XXL un peu chocolat. Et là c'est forêt hantée et du coup au niveau de l'odeur... Attends il faut que je l'ouvre je pense. Là j'arrive pas à le sentir. Il y a trop d'odeur en fait. Oh ça sent les pins. Ça sent le pain de la forêt et ça sent trop bon. Ça sent un peu la mousse aussi. Ah bah oui, il y a marqué accord terreux, champignons, mousse et patchouli. Voilà, il est trop beau. J'aime trop les produits de Mallory, je suis trop contente. Et on a un dernier truc dans une boîte comme ça, il y a marqué curiosité macabre, thé noir et vanille. Comme ça. Hop. Et quand je l'ouvre... Oh! J'ai plein de fondants comme ça, dans une petite boîte. Ça sent trop bon. Super bon, c'est hyper parfumé. J'aime trop ce qu'elle fait Mallory, à chaque fois ça sent super bon. Je trouve qu'elle a vraiment un don pour accorder les odeurs en fait entre elles et elle est vraiment trop forte. Voilà du coup pour la box d'Halloween que Mallory a fait.
Je suis trop contente. J'ai reçu un paquet d'édition Albin Michel, mais je suppose que c'est de chez Coda en fait, parce que je suis partenaire du coup avec les graphiques qu'il propose. C'est parti. Il s'agit effectivement de chez Coda, donc Albin Michel, un webtoon du coup, qui s'appelle Master Villainess l'Invincible. Pour être tout à fait franche, je ne le connais pas du tout, je me suis complètement laissée tenter en fait par les avis de ceux qui l'avaient déjà lu, parce qu'il y a un Discord en fait de partenaires, et il y en a qui le connaissaient et l'avaient déjà lu et qui ont dit que c'était vraiment trop bien et qu'ils étaient trop contents que il soit publié. Donc forcément du coup je me suis laissée tenter parce que moi les webtoons j'aime trop ça, donc voilà. Au niveau du résumé, ça nous dit: autrice médiocre de romance fantasy, Yeojun est victime d'un accident et se réveille dans la peau de Tang Ah-won, la méchante d'un célèbre roman d'arts martiaux. Plutôt que de finir comme la marionnette d'une secte démoniaque, elle décide d'utiliser sa connaissance du roman et sa maîtrise des arts martiaux afin d'échapper à la mort et de déjouer les intrigues des clans adverses. Parviendra-t-elle à sauver sa vie et son clan? Donc voilà, ça a l'air très chouette, franchement ça change un petit peu. Alors c'est toujours ces histoires de réincarnation dans les webtoons, c'est assez propre en fait à ça, mais ça change un peu parce qu'il y a des trucs d'arts martiaux et tout, donc je me suis dit on y va, ça a l'air très chouette. Et au niveau du coup des graphiques, je vous montre un petit peu comment c'est fait dedans. Hop. Et c'est un premier tome, voilà, et je crois qu'il est déjà... qu'il y a une suite qui est déjà qui va bientôt sortir si je dis pas de bêtises. Et comme toujours avec les graphiques de chez Coda, du coup j'ai le droit aux 2 petites cartes des personnages principaux. J'ai reçu un énormissime colis de la part de Céline, qui est aussi une de mes pattes, mais qui est aussi sur Bookstagram sans souci, que je vous mettrai d'ailleurs son compte dans la barre d'infos. Et du coup elle m'a envoyé un paquet énormissime, comme vous pouvez le constater. Je suis assez curieuse parce que j'attendais vraiment rien de Céline, donc du coup je sais pas, on va voir. Oh là là! Oh, alors attendez, il y a 2 livres. Alors, il y a 2 livres à ouvrir en premier avec du coup une petite lettre. Alors attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait comme folie encore? Céline, enfin. Alors attendez, il faut que je lise sa lettre visiblement pour comprendre. Alors. Oh, c'est trop mignon. Merci Céline. Elle est trop kiki. Alors, elle m'offre en fait une duologie de Laura Collins, sauf que... si je ne m'abuse... Donc en gros, elle m'offre en fait une duologie qu'elle a adorée, qu'elle a beaucoup aimée et qui a été un coup de cœur pour elle, donc qui est de Laura Collins, c'est une romantaisie qui s'appelle La brume et les larmes, et du coup le 2e tome ça doit être La brume et les flammes, et les couvertures sont sublimes, ils les ont changées, parce qu'en fait, figurez-vous que on m'a déjà offert le 1er tome il y a un petit moment et que je ne l'ai pas lu. Et de mémoire, je crois que c'est Mayela qui m'avait offert... ce 1er tome, oui c'est ça, c'est Mayela qui m'avait offert ce 1er tome et que j'avais encore pas lu. Il traînait dans ma pile à lire et j'étais là en mode faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. Et tu m'as offert tu m'as offert les 2 tomes, donc je te remercie, franchement je suis super contente. Je m'y attendais pas, c'est une très belle surprise, surtout que ça a été un coup de cœur pour toi. Ça a été un coup de cœur aussi pour Mayela, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes cette saga, donc il faudrait vraiment que je m'y mette, donc vraiment merci beaucoup. Et donc ils ont changé les couvertures et elles sont magnifiques ces couvertures là, franchement je suis trop contente. Et c'est pas tout ce qu'il y avait, elle a fait aussi une pochette à livres. Elle l'ait fait elle-même et elle m'en a fait une sur le thème d'Halloween. Je suis trop contente, elle est trop belle, regardez. Elle est hyper épaisse en plus et hyper grande quoi. Donc je suis trop contente, j'aime trop les pochettes à livres et je suis toujours touchée quand on m'en offre parce que souvent en plus c'est des cadeaux maison. Ça a été le cas aussi de Phyllis qui m'en a fait une aussi pour mon anniversaire et elle a pris le temps en fait de m'en faire une. Et bah là c'est le cas pour Céline qui a pris aussi le temps en fait de m'en faire une, donc je suis vraiment trop touchée. En plus elle est trop bien, il y a le petit bouton et tout pour la fermer, c'est trop stylé. Donc merci beaucoup Céline, franchement je suis trop touchée, merci pour ta lettre et bien sûr que si, que je vais te répondre, voilà. Et je te fais des gros bisous et merci beaucoup pour cet envoi, franchement je suis super touchée, je m'y attendais pas du tout, donc vraiment merci. Et je suis en train de me dire qu'il faut peut-être que je vous lise le tome 1, enfin le résumé, parce que c'est bien de remercier, mais il faut peut-être que j'en parle un peu de cette saga de romantaisie, quand même. Alors, quand la paix entre fae humains et métamorphes est menacée. Héritière des Lurkhan, Hazel doit monter sur le trône, choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des brumes qui protège son île depuis des siècles des loups et des fae. Tel est son destin.
Pas de place pour les rêves, pas de place pour une autre vie. Mais tandis qu'elle se prépare à devenir reine, les brumes semblent se dissiper ça et là. Pourquoi? Le pacte n'a pas été rompu. Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce féodie qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets. À qui faire confiance? Comment sauver les siens? Hazel le sait, un seul faux pas et c'est la guerre. Pour être à la hauteur, elle va devoir affronter son destin à sa façon. Ils disent plonger dans cette fantaisie romance intense et émouvante. C'est marrant, ils n'ont pas osé dire romantaisie. Voilà, donc du coup ça a l'air très chouette comme je l'avais dit de toute manière. Et là son tome 2 qui est un petit peu plus épais que le tome 1. Donc voilà, une duologie, je savais pas même pas que c'était une duologie et que c'était terminé. Donc trop contente. J'ai reçu ce qui me semble être une BD, en tout cas d'après le format que c'est. Donc est-ce que c'est Dupuis, est-ce que c'est Urban Comics? Nous allons voir. Et c'est ni l'un ni l'autre. Du coup il s'agit de Vega Dupuis qui sort du coup cette BD. Alors je sais pas si c'est un webtoon, je sais pas si on peut qualifier ça de webtoon ou de BD, je sais pas trop. Peut-être un webtoon en fait, je ne sais pas. Alors visiblement j'ai reçu le tome 2. Je sais pas du coup s'il faut lire le tome 1 pour bien tout comprendre. Je pense que ça doit être des histoires indépendantes, ou du moins j'espère. Et visiblement en tout cas ce graphique là, ce tome 2 là parle de harcèlement et c'est pour ça que ça m'a interpellée et que je me suis intéressée à ça. C'est quelque chose qui compte énormément aussi pour moi, tout ce qui est de toute manière santé mentale et aussi harcèlement et tout ça, c'est important. Et je trouve que c'est bien d'en parler et c'est bien de sensibiliser par rapport à ça, c'est hyper important. Et le faire aussi au travers de livres, ça permet peut-être à des jeunes de comprendre aussi ce qu'est le harcèlement et à quel point ça peut vraiment engendrer beaucoup de conséquences. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, donc c'est pour ça que voilà, mais je savais pas que c'était un tome 2. Mais bon bref, ça c'est pas grave. Je vous lis du coup le résumé pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Gabriel et ses potes, les cavaliers de l'apocalypse, utilisent un groupe WhatsApp anonyme pour noter et humilier les filles. Ouais, bon. Mais quand Gabriel se fait recaler par Léa, sa cible préférée, la rage s'empare du groupe. La violence virtuelle se transforme en harcèlement implacable, déchaînant une spirale infernale. Jusqu'où iront-ils? Faut-il qu'un drame survienne pour que les cavaliers prennent enfin conscience de la cruauté de leur acte? Ou bien la roue va-t-elle tourner, transformant les harceleurs en harcelés? Voilà, et apparemment c'est de Valviti qui est un créateur de contenu sur TikTok et qui visiblement fait part de sa propre histoire, s'est inspiré de sa propre histoire parce qu'il a vécu du harcèlement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu du harcèlement. Là actuellement je pense que c'est pire pour les enfants, enfin pour les gamins, les ados, de vivre du harcèlement scolaire parce qu'il n'y a pas de pause en fait. Avec les réseaux sociaux maintenant, même quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas de pause. Parce que nous, à notre époque, et mon dieu j'ai l'impression d'avoir 80 ans en disant ça, mais à notre époque c'était pas aussi commun en fait les réseaux sociaux. On avait Facebook, on avait MSN, mais on n'était pas tout le temps dessus en fait. Et du coup c'est vrai que quand on était chez nous, ça nous protégeait quand même assez. Et aujourd'hui c'est assez dur, c'est assez hard et c'est de plus en plus intense et on voit de plus en plus de suicides et je trouve ça horrible. Donc je suis contente à chaque fois que je vois en fait un sujet comme ça qui est abordé sur la santé mentale, le harcèlement, la dépression, vous savez que tout ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et j'espère pouvoir vous le recommander. En tout cas je pense que je vous le recommanderai étant donné le thème de manière globale. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord sur comment c'est traité, mais ça après c'est l'expérience de chacun. Mais en tout cas j'ai hâte de le lire. Et j'ai reçu un paquet des éditions Slalom dans cette grande lettre dorée et je sais d'ores et déjà ce que c'est parce que voilà, il y a un livre que j'attendais avec grande impatience qui était une sortie d'octobre je crois, ou alors début novembre, je sais plus, et en tout cas il est là. Du coup voilà comment c'était présenté à l'intérieur. On a déjà une carte mais j'y reviens un petit peu après parce que si vous n'avez pas le livre vous pouvez pas vraiment comprendre. Et voilà le livre. Alors c'est trop marrant ce qu'ils ont utilisé, c'est comme des cordes, c'est grave stylé je trouve. Ça vraiment, ils ont toujours des super idées. Pour rappel, c'est un livre où j'avais reçu une espèce de preview avec une flèche, si vous vous en souvenez, donc peut-être que ça vous parle ou pas du tout. Hop. Il
s'agit du coup de La Légion Neuve de Ellie Areni, la mémoire du sang. Je suis trop contente, il est absolument magnifique et regardez, il y a du jaspage. Je savais pas qu'il y avait du jaspage, je suis passée totalement à côté de l'info. Il est absolument magnifique. Je suis ravie de l'avoir reçu, franchement il est trop beau et je suis super excitée parce qu'en fait Ellie Areni, c'est une personne que je suis sur Bookstagram depuis très longtemps et en fait elle a écrit L'Empire de Jade qui était une saga, une trilogie hein, si je dis pas de bêtises, auto-éditée et je m'étais jamais procuré ces livres bien que j'ai vu énormément d'avis positifs et là je vais pouvoir la découvrir du coup, donc je suis trop contente parce que c'est une personne que je trouve hyper simple, hyper agréable à suivre. Elle vit avec son mari, alors je sais plus si elle vit au Japon ou en Chine, je ne sais plus, je crois que c'est le Japon. Elle nous fait part de son quotidien, elle aime beaucoup la danse, enfin bon bref, voilà, j'aime beaucoup la suivre en tout cas, donc je suis trop contente de pouvoir lire son nouveau livre et waouh, trop beau. Il n'y avait pas que ça, on a eu le droit aussi à des petits tatouages temporaires. Je sais pas ce qu'elles ont les maisons d'édition avec les tatouages temporaires, j'en ai reçu beaucoup là ces derniers temps, je sais pas si vous en êtes rendu compte vous aussi. Donc il y a des petits tatouages temporaires. Et j'ai reçu aussi une enveloppe dorée, donc je vais l'ouvrir. C'est une lettre en fait de l'autrice justement dont je vous parlais, qui nous fait part de voilà la manière dont elle a créé en fait cette histoire et surtout à quel point en fait elle est très anxieuse à l'idée qu'on l'ait entre les mains. Donc voilà, moi j'ai pas de doute sur le fait que je l'apprécierai grandement. Et du coup avec, je vous le disais, j'ai une carte énormissime qui est vraiment très chouette, une carte du coup pour me repérer, alors après je sais pas si elle est à l'intérieur du livre, je vais vous dire ça, ah non, oh, je crois que j'ai pas de carte, ouais non, ah si j'ai une carte là, pardon, autant pour moi, j'ai une carte ici et du coup ça représente cette carte là, mais c'est quand même bien de l'avoir en couleur, j'admets que c'est quand même très agréable et je viens de me rendre compte que c'était dédicacé, je suis trop contente. Non, je suis très contente. Elle a mis pour Camille en espérant que ce récit t'entraîne dans un voyage épique dont tu ne sortiras pas indemne. J'espère en sortir indemne quand même. Mais je suis très contente et du coup je vais vous lire le résumé. Que le soleil vous guide. Tous les 10 ans, la Légion Neuve exige de chaque région du continent qu'elle lui fournisse de jeunes enfants qui deviendront les forces vives de son armée. Kat et Shani sont de ceux-là. Arrachées tôt à leur famille et ayant grandi ensemble, elles forment avec 4 autres légionnaires une famille de cœurs soudés. Aujourd'hui, surentraînées et redoutées, elles sont devenues des guerrières spectaculaires, préparées à tout, sauf à ce que leur réserve leur première mission. Révolte, dissimulation, manipulation politique et liaisons dangereuses, Kat et Shani feront bientôt face à des enjeux qui dépassent les questions de vie ou de mort auxquelles elles ont toujours été confrontées. Alternant entre le présent des guerrières et le récit de leur enfance, un premier tome aussi haletant qu'émouvant et addictif. Voilà, très contente. Il est magnifique, hein. Vous avez vu comment ça brille? Moi qui suis une vraie pie, j'adore. Donc vraiment trop contente, donc trop hâte de le lire. Alors j'ai reçu un paquet des éditions PKJ dans une énorme boîte comme ça, j'ai cru entendre un bruit. Je vous le disais, j'attendais des paquets, enfin des livres, mais je sais plus. On va voir. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas citer ce titre alors que je l'ai vu encore hier et je me suis dit j'ai trop hâte de le recevoir. Donc PKJ a fait une box absolument incroyable sur une de leurs nouveautés. Peut-être que vous reconnaissez du coup un petit peu avec la couverture. Il y a marqué « La magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République » et derrière il est marqué « Son ennemi le plus mortel ou son plus grand amour ». Donc voilà, elle est trop belle la boîte. Franchement elle est magnifique, ils ont fait un travail de fou. Et alors, hop, quand je l'ouvre, wow. Alors c'est comme ça quand je l'ouvre. Donc je vois déjà qu'il y a des illustrations, une carte, je sais pas trop. Une carte. Alors, une énorme carte. Wow, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique, regardez. Incroyable. Avec 2 portraits ici, je suppose que c'est les personnages principaux. C'est sublime, ça donne trop envie. C'est la Nouvelle République. Le droit, ça a l'air trop bien. Ensuite on a des planches de stickers et j'adore ça. Je préfère ça au tatouage éphémère, je dois l'admettre, parce que ça au moins ça m'est vraiment utile. Donc j'adore, je trouve ça trop beau. Ensuite un petit pins à l'effigie du livre. Trop stylé, j'aime trop aussi. Et pour terminer on a le livre et je ne savais pas, j'apprends des trucs tous les jours. Il y a un petit jaspage. Un petit jaspage de la couleur du livre. Il est trop beau, il est vraiment magnifique. Vraiment très beau, franchement il brille de 1000 feux en plus, je sais pas si vous voyez, avec le soleil. Et du coup je vais vous lire le résumé. À la suite d'une révolution dévastatrice, les sorcières qui dominaient le royaume sont désormais traquées et tuées à cause de leur magie.
Le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient le Sphinx Rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Gideon méprise tout ce qu'incarne Rune, mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée au Sphinx, il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour. Il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de Rune se cache une personne profonde qui fait vaciller ses certitudes, et il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguinaire qu'il traque sans relâche. Et le tome 2 apparemment sortira en 2025, j'ai mis la petite couverture là, et du coup l'autrice c'est Kristen Ciccarelli, je sais pas si je le dis très bien ou pas, mais en fait c'est une autrice qui chez Gallimard a sorti toute la saga Iscari, si je dis pas de bêtises, que je ne l'ai pas lu, mais j'en ai vu des bons retours, donc franchement j'ai trop hâte. Ça me fait un petit peu penser forcément le résumé à Serpent and Dove qui est sorti chez Deux Axus, où c'était une histoire d'amour entre un chasseur de sorcières et une sorcière. Là ça a l'air relativement similaire mais dans une moindre mesure. En tout cas j'espère vraiment aimer, j'en attends beaucoup de ce titre, donc voilà, trop contente de l'avoir reçu, il est magnifique. Et on arrive avec le dernier paquet du jour, un énorme paquet qui me provient d'édition Albin Michel. Donc, comme ceci, il est très lourd et il est arrivé un petit peu abîmé, donc j'espère que les livres vont bien. Alors j'ai d'abord reçu du coup un livre de Stephen King qui est ressorti parce que je crois qu'il était déjà sorti. C'est Stephen King et Peter Straub pour le livre Talisman, et il est énorme, je pensais pas qu'il était énorme. Il y a du jaspage, il est trop beau, il est vraiment magnifique, et en fait je pensais pas qu'il était si gros. Je sais pas si c'est une réédition ou pas, il me semble que oui, je crois pas que ça soit vraiment une nouveauté, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Et je voulais le résumer, ça me semblait assez jeunesse, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sélectionné. Les territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n'y entre, pas même un enfant, sans risquer de perdre son âme. Sauf à vouloir accéder au talisman, seul remède contre la mort. Jack Sawyer, 12 ans, est prêt à affronter toutes les épreuves pour arracher sa mère à la fin prochaine qui la menace. Voilà. Il a l'air trop bien, il est trop beau, hein. Franchement, magnifique. Par contre, ouais, je pensais pas qu'il était aussi gros. C'est la bonne surprise, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien les pavés, mais ouais, je n'y attendais pas du tout. Et j'ai reçu autre chose de la part, à savoir Mary Higgins Clark du coup, et à l'affaire Burke, si c'était toi. Alors je sais pas pareil si c'est une réédition ou pas, parce que je sais que Mary Higgins Clark est décédée, hein, bien sûr. Donc est-ce que c'est un livre qu'elle a commencé à écrire et quelqu'un d'autre l'a fini pour elle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une réédition? Je ne sais pas non plus. En tout cas le résumé me donnait envie. Il faut savoir que quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de romans policiers, et Mary Higgins Clark étant une classique dans le genre, j'ai lu pas mal de ses ouvrages, et j'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait quand j'étais ado, et j'en ai jamais relu. Et en fait quand j'ai vu que celui-là sortait, je me suis dit bah on y va, en fait ça fait tellement longtemps que j'en ai pas lu que je me laisserais bien tenter par un petit Mary Higgins Clark, ou au moins en avoir un dans ma pile à lire quoi, parce que franchement j'en ai même plus dans ma pile à lire, donc c'est pour vous dire. Au niveau du résumé du coup, c'est deux frères, des vrais jumeaux d'une ressemblance parfaite et en parfaite symbiose, jusqu'à cette nuit d'été où leurs parents sont retrouvés assassinés. On suspecte les jumeaux, mais comment savoir lequel des deux est le coupable? 10 ans ont passé depuis l'enquête, classée faute de preuves. Ethan et Simon, mariés et pères de famille, ont coupé tout lien entre eux, chacun étant persuadé que la culpabilité de l'autre. Un dossier qui tombe à pic pour Laurie Moran, la productrice de l'émission Suspicion, déstabilisée par son rival à l'écran, Ryan Nichols. À mesure que Laurie et son équipe avancent dans leur investigation, la première enquête révèle des failles troublantes qui mènent à des pistes insoupçonnées. Suspense glaçant, rebondissement en cascade, volte-face stupéfiante, un dernier coup de maître pour le prodigieux duo formé par Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu, et j'espère vraiment l'aimer. Voilà du coup pour les livres que j'ai reçus et même les autres petits trucs que j'ai reçus aujourd'hui. Du coup je vous dis à demain pour ouvrir les 7 colis qui me restent. Oh là, on est le 31 octobre, il est temps de clôturer le book mail du coup du mois d'octobre, et je le clôture en beauté puisque j'ai reçu pas mal de paquets, encore une fois, que je dois vous montrer. Donc du coup j'ai tout ça et c'est très lourd, et il y a majoritairement des livres sauf un truc de papeterie que j'ouvrirai à la fin comme toujours. Je vais commencer du coup par un paquet qui nous provient des éditions Flammarion. J'ai l'impression qu'il y a un petit goodies parce que là je sens un truc, on va voir. Ah, c'est trop mignon.
J'ai reçu du coup le coffret, enfin le coffret non c'est pas un coffret, le livre collector, du coup La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder. C'est pour les 90 ans de la série, en fait ils ont refait une version et du coup ils appellent ça les classiques Flammarion et je le trouve trop mignon, il est trop beau, il est absolument magnifique et en plus j'avais un marque-page dedans qui est trop beau. Regardez, il y a du Voldemort, il est magnifique, il est hyper épais et en plus un petit washi tape trop bien qui reprend du coup un peu les thématiques du livre avec du coup des petits animaux, des fleurs de partout et tout, c'est trop mignon. Attendez, je regardais à l'intérieur. Alors je ne le savais pas mais il y a 8 tomes de La petite maison dans la prairie. je l'ignorais totalement, je connais honnêtement que la petite série où dans le générique on voit la gamine qui se pète la gueule dans le champ. Voilà, c'est tout ce que je connais de La petite maison dans la prairie. Je connais bien sûr Laura Ingalls avec ses tresses mythiques, enfin l'actrice qui la joue et voilà, c'est à peu près tout et du coup j'avais très envie de le découvrir. Je sais que c'est assez jeunesse donc du coup j'ai envie de le découvrir aussi avec ma fille. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité et pour moi et pour elle de le découvrir quand elle sera un petit peu plus grande, quand je lui ferai la lecture par exemple. Et visiblement il y a le livre 2 qui devrait sortir incessamment sous peu parce que regardez, il y a la petite couverture au rose qui est trop jolie, franchement c'est magnifique, je suis trop, voilà j'aime trop. Et voilà, le livre est trop beau, je vais vous lire du coup le résumé si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle. Après un long voyage en chariot, Laura Ingalls et sa famille trouvent un endroit où s'installer, dans une petite maison au cœur de la prairie. Face au danger, la famille sera restée soudée et courageuse. Voilà, et en fait c'est un récit autobiographique sur la vie de Laura Ingalls et apparemment aux États-Unis c'est vraiment un classique de la littérature, c'est ce que tous les enfants lisent en fait obligatoirement, ce qui n'est pas notre cas nous en France parce que ça se passe vraiment aux États-Unis. Donc voilà, je suis trop contente, donc j'espère l'aimer, mais waouh, trop belle cette édition, franchement j'adore, c'est magnifique. J'ai reçu un paquet des éditions Limon, comme vous pouvez le constater. C'est une nouvelle maison d'édition qui a fait son apparition et ils ont une particularité assez originale, je vous l'explique tout de suite après avoir ouvert le paquet. Si j'ai des ciseaux, et non, bien sûr, j'ai oublié de prendre des ciseaux. Bravo. Bravo. Donc je vous montre comment c'est fait, donc là vous voyez le livre et hop. Voilà comment est fait la box. Donc là on a le communiqué de presse, on a un petit Twix, super gentil. Ensuite on a le livre avec du coup un autocollant de la maison d'édition, le marque-page qui s'appelle du coup Embûche glacée, une petite carte postale avec Saint-Laurent de Chambon. Voilà, et derrière du coup je vais pas la lire mais en fait en gros c'est une carte postale qui a vraiment été écrite par un personnage du livre je suppose. On a un petit Ferrero Rocher, parfait pour les fêtes de fin d'année. Et du coup on a le livre, oh non il n'y a pas que ça, il y a aussi petit Malteser. Et du coup le fameux livre. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'était ma pile à lire d'Halloween, je vous parlais d'un livre où en fait vous étiez le héros du récit et c'est vous qui choisissiez en fait les choix qu'il faut faire pour avoir une fin en fait qui pourrait vous correspondre. Là c'est un petit peu pareil parce que c'est une histoire d'amour dont vous seul choisirez la fin et en fait c'est la particularité des éditions Limon, c'est qu'en fait ils font des livres où ce n'est que ça en fait, où la fin est selon je pense les choix que vous faites, je suppose tout du moins. En tout cas j'ai trouvé ça hyper original, j'aime beaucoup le concept et du coup ils ont sorti 2 livres là pour le moment. Il y en a un avec une histoire d'amour entre je crois un joueur de hockey ou quelque chose comme ça et une nénette, et il y en a un du coup romance de Noël et je suis plus partie sur la romance de Noël en me disant on verra ce que ça vaut. Je suis pas forcément la plus grande fan des romances de Noël mais je me dis que là vu que c'est avec les choix que je pourrais faire, peut-être que ça pourrait me plaire, je sais pas, on va voir. Alors au niveau du résumé, cela fait bientôt 3 mois que Pauline, 31 ans, squatte le canapé de ses meilleures amies suite à une rupture. Même si elles ont la délicatesse de ne pas la brusquer, la jeune femme sent bien que sa présence commence à leur peser. Alors, quand une pâtisserie réputée d'un petit village des Alpes l'appelle par erreur pour lui proposer un poste de vendeuse dans leur enseigne, elle y voit un signe du destin. Et si c'était le moment de tout recommencer à zéro ? Dans cette petite bourgade nichée au cœur des montagnes, Pauline fait la connaissance d'Andrea, un jeune chef pâtissier qui ne la laisse pas indifférente. La jeune femme parviendra-t-elle à se construire une nouvelle vie malgré ses mensonges, ou la vie qu'elle a laissée derrière elle reviendra-t-elle la rattraper? C'est à vous de le décider.
Voilà, donc c'est une romance interactive, je trouve que le concept est super chouette. J'ai vraiment hâte de tester le truc en fait, parce que j'ai pas encore testé avec le roman de Betty Piccioli. Et j'ai vraiment envie de voir plus de livres comme ça, je trouve ça hyper original. Donc voilà, c'est la particularité de la maison d'édition Limone, c'est qu'en fait ils font des livres où c'est vous qui choisirez en fait les possibilités qu'il y a. Donc c'est assez atypique et j'aime bien. Franchement ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc bah voilà, j'espère l'aimer. En tout cas j'essaierai de le lire pour la période de décembre bien sûr. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Chatterley. Donc un truc vraiment énormissime. Donc on va voir ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Ils m'ont contacté sur Instagram pour recevoir des nouveautés en fait qu'ils ont publiées. C'est 2 livres, 2 tomes en fait. Des ouvrages écrits par Cindy Van Wilder Zanetti maintenant. Et voici le tome 1 et voici le tome 2. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc c'est des livres reliés. Et de ce que j'ai compris, c'est une romantaisie qui est inspirée de tout ce qui est Maya et Aztèque. Grosso modo. Et apparemment voilà, c'est une histoire d'amour et j'ai trouvé ça super chouette. En plus, il y avait les 2 tomes, donc je me suis dit, bah on y va, voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous montre un petit peu la bestiole, hop. Donc voilà l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on retire la petite jaquette. Du coup j'ai reçu les 2 tomes, je vais vous lire le résumé du premier tome pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte, voir si ça vous plaît ou pas. Moi j'espère aimer parce que du coup j'ai reçu les 2 tomes, alors je pense que c'est une duologie parce que du coup les 2 premiers tomes sont sortis d'un coup je crois, donc j'espère j'espère que c'est une duologie et qu'il n'y a pas un 3e tome qui va arriver. En tout cas je vous lis le résumé. Un monde dominé par la magie du dieu soleil, une lutte sans merci entre 8 jeunes femmes pour conquérir l'empereur. Zina est prête à tout pour la victoire, mais l'éveil d'un désir interdit vient tout compromettre. L'empire du Paël est en crise. L'empereur se cherche une nouvelle épouse. Pour ce faire, il proclame l'Ayolte. 8 candidates vont participer à ce tournoi redoutable à l'issue duquel la gagnante deviendra impératrice. Pour celle qui échoue, c'est la mort assurée. Zina, une des candidates porteuse d'une magie redoutée, poursuit cependant un autre objectif, découvrir qui a tué sa sœur. Dans sa quête de justice, elle va se heurter aux secrets du palais impérial et affronter le désir interdit qu'elle éprouve pour le fils de l'empereur. Et quand les dieux s'en mêlent, tout peut basculer. Voilà, donc j'ai trouvé le résumé très chouette. Je me suis dit que, encore une fois, c'était assez original, assez atypique. C'est vrai qu'on voit beaucoup de livres qui s'inspirent de diverses mythologies, mais la mythologie dite Maya Aztèque, c'est vrai que c'est plutôt rare. Donc du coup, je me suis dit que c'était vraiment très chouette. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En plus, Cindy Van Wilder, alors Zanetti maintenant, parce que je pense qu'elle s'est peut-être mariée. C'est une autrice que je connais, mais je n'ai jamais lu de ses livres en fait, alors que c'est une autrice qui publie beaucoup de livres dans pas mal de maisons d'édition différentes et qui est très appréciée. Je vois que des avis positifs sur ses livres, donc du coup j'espère la découvrir avec cette duologie et surtout l'aimer bien évidemment. J'ai reçu un autre paquet des éditions Flammarion et je suis trop contente parce que vu le format, je sais pertinemment ce que c'est. Je suis trop excitée, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Vous l'avez sûrement deviné avec le format, il s'agit du coup d'un nouveau livre de Mina Lima, à savoir La Petite Sirène. Vous savez que du coup Flammarion publie en fait tous les contes un petit peu qu'on connaît de nos enfances. Alors beaucoup sont des contes que Disney a repris et du coup Mina Lima s'est inspirée de tous ces contes pour faire des ouvrages et ils ont fait La Belle et la Bête, ils ont fait Blanche-Neige et les 7 nains, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres? Ils en ont fait plein, ils ont fait le livre de la jungle, enfin ils en ont fait pas mal honnêtement. Et du coup les 2 derniers là qui sont sortis chez Flammarion, c'est La Petite Sirène et Le Jardin Secret. Alors autant La Petite Sirène voilà je connais, autant Le Jardin Secret je ne connais pas. C'est pour ça que je me suis plus précipitée sur La Petite Sirène honnêtement. J'ai trop hâte de le déballer, de voir un petit peu. Ils ont sorti Peter Pan, Blanche-Neige et les 7 nains, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles. Ouais, ils ont sorti quand même beaucoup hein. Le Magicien d'Oz aussi ils ont sorti. Donc vous voyez c'est beaucoup des livres pour enfants qui eux après ils remodèlent avec leurs petites touches que j'aime beaucoup. Et en fait c'est des livres dits
interactif, notamment pour les enfants, parce qu'en fait vous pouvez toucher, parfois il y a des graphiques un petit peu en relief, parfois vous pouvez faire tourner des roues, vous pouvez sortir des images, c'est un peu un livre pop-up en fait, et je trouve que c'est vraiment très chouette. Typiquement par exemple, vous voyez là on a donc le récit, et là vous avez une illustration, et je suppose que du coup c'est une roue, voilà, que vous pouvez faire tourner. Hop, et on voit des sirènes, des petits poissons, voilà, ce genre de choses. Et ouais, voilà, et c'est tout. Mais voilà, vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Il y a pas mal de choses comme ça, et franchement je suis trop contente qu'ils continuent cette édition, cette collection, et j'ai hâte de les avoir tous. Je crois qu'ils vont continuer encore un petit moment, parce que du coup ça marche plutôt bien. En fait j'ai lu la 4e de couverture, oui ça m'arrive, et en fait c'est pas que la petite sirène, en fait c'est plusieurs contes qu'il a écrit, l'auteur, donc à savoir Hans Christian Andersen. Il a écrit du coup bien sûr La Petite Sirène qui est un des plus connus, mais vous allez pouvoir retrouver aussi La Princesse aux Petits Pois, La Petite Fille aux Allumettes, oh il est trop triste celui-là, je me souviens de cette histoire, ou encore La Reine des Neiges. En fait il y a 12 histoires, mais du coup vu que c'est La Petite Sirène le plus connu, voilà. En tout cas je suis trop contente parce qu'il est vraiment magnifique. Pareil, trop hâte de le lire avec ma fille plus tard. J'ai reçu une box, je suppose, de chez Michel Lafon, mais qui a un prix un petit peu cher. Je pense qu'il y avait beaucoup de poids dessus. Donc on va l'ouvrir. Ouais, j'ai l'impression que c'est une box. Alors voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Donc on a du papier de soie. Ah oui, c'est pour la sortie du dernier livre d'Alexiane Delis. Hop, alors attendez, je vais le sortir. Alors du coup dedans, dans le carton, il y avait une pochette à livre comme ceci qui reprend du coup le titre du livre. Donc qui peut être très pratique pour le transporter à droite à gauche, et surtout une illustration absolument magnifique, très épaisse, avec beaucoup de fold. Regardez, c'est sublime, j'adore, c'est magnifique, et je suppose que ça représente du coup les personnages principaux du livre. C'est sublime, et je sais pas du tout qui l'a illustré. Il y a marqué Fanny en bas, mais c'est trop beau, il est magnifique le dessin. Et on a du coup le livre d'Alexiane Delis, donc dans cette nouvelle saga. Oh, c'est dédicacé. Avec une petite dédicace, trop gentille. Donc Alexiane Delis qui se lance dans une nouvelle saga qui s'appelle donc l'Empire des Ouragans. J'ai aussi droit à une petite carte comme ça qui reprend la couverture du livre avec derrière la carte et le marque-page du livre, donc comme ceci, et là on a une petite citation derrière. Je suis trop contente de l'avoir reçu, il est absolument magnifique. Je crois que c'est une trilogie, mais je ne suis pas sûre, peut-être que ça va être confirmé. Alors dans le communiqué de presse ils disent pas si c'est une trilogie, duologie ou autre, mais je pars du principe que c'est potentiellement une trilogie avec Alexiane Delis. Et du coup je vais vous lire le résumé, sachez qu'il est déjà sorti bien sûr au moment où vous verrez cette vidéo. Chamar de Vaspie est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aidan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Et apparemment du coup c'est une romantésie épique, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu. J'avais beaucoup aimé sa saga 200 d'écume et de glace, en tout cas le premier tome. Le deuxième tome avait été une déception, mais j'avais bien aimé son écriture et je l'avais découverte avec cette saga. Donc voilà, en tout cas le livre est sublime, il est vraiment magnifique, la couverture est vraiment incroyable. Et j'ai reçu un dernier paquet qui je suppose sont des BD parce que c'est vraiment très lourd. Et le paquet est relativement grand comme vous pouvez le constater, donc on va confirmer ça. Oui, c'est effectivement des BD qui proviennent de Urban Comics. J'ai d'abord reçu World Tree de Tignon, Blanco et Belair, c'est le premier tome, et au niveau du résumé ça nous dit qu'en 1999, Gabriel et ses amis ont découvert l'Internet, une architecture secrète sous l'interface d'Internet. Après l'avoir minutieusement exploré, ils en ont répertorié les recoins les plus sombres sur un forum de leur création baptisé World Tree, dont ils ont ensuite scellé tout accès. En 2024, quelqu'un ou quelque chose s'est introduit dans World Tree et a libéré les contenus ONI de l'Internet sur les réseaux, contaminant toute personne en contact avec ces images hyper violentes. Une vague de tueries de masse sans précédent ravage alors les États-Unis, menée par une femme aussi mystérieuse que létale.
Gabriel et son groupe connaissent la solution qui pourrait empêcher cette folie de se répandre à travers la population. Auront-ils seulement le courage de le mettre à exécution? Voilà, ça a l'air hyper original, donc j'aime beaucoup le résumé. Et alors au niveau des graphiques, que je vous montre un petit peu ça, voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc ça fait un peu la fin du monde, plus ou moins, avec une secte qui ravage tout avec des images hyper violentes, voilà, donc on verra ce que ça vaut. J'ai aussi reçu du coup le Déviant de l'auteur de The Nice on the Lake, qui est aussi James Tynion 4 et Joshua Hickson. C'est un conte de Noël, c'est la première partie, je pense que la deuxième partie devrait pas tarder. C'est un livre d'horreur sur Noël en fait. Grosso modo, c'est quelqu'un qui va enquêter sur le Déviant, qui était un serial killer dans les années 70 qui s'en prenait aux adolescents et durant la période de Noël, et qui décorait en fait les sapins avec les membres des adolescents qu'il tuait. Et en fait c'est une histoire bien cracra comme c'est souligné, et du coup il va enquêter dessus. Voilà, alors après est-ce que il va connaître le vrai tueur, est-ce que du coup à force d'enquêter dessus il va devenir fou, il va devenir comme lui, je sais pas. En tout cas c'est un roman d'horreur, donc on verra, mais parfait pour Halloween, qui est aujourd'hui d'ailleurs. Je vous montre aussi les illustrations parce qu'elles sont assez différentes de ce que j'ai pu voir. Hop. Alors je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Voilà. Oup, oup. Voilà, donc assez sombre quand même. J'ai aussi reçu L'étrange créature du lac noir vit toujours de Dan Wilter, Ram 5 et Matthew Roberts, qui est aussi un livre un petit peu d'horreur où ça va être basé sur une créature qui vivait dans les abysses visiblement et qui est remontée et qui vit peut-être dans un lac, du coup je sais pas trop. Ils disent derrière: l'eau peut vous transformer en quelqu'un d'entièrement nouveau, elle garde son emprise sur vous longtemps après votre retour à la surface. Et en fait dans la préface qui a été indiquée, ils disaient les auteurs que tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours mais tous les ans en tout cas, on découvre de nouvelles espèces sous-marines qui vivent dans les abysses, parce qu'avec les technologies qui se développent on peut de plus en plus descendre, et du coup il y a beaucoup d'espèces qui sont répertoriées. Et en fait ils disaient qu'on ne sait pas finalement ce qu'il y a vraiment au fin fond des abysses, quelle créature peut s'y caché en fait, et le jour où on le découvre peut-être qu'on sera pas prêt, et eux et du coup ils se sont inspirés un petit peu de ça pour écrire ce livre, donc je trouve ça très chouette. Pareil, c'est un petit peu un roman d'horreur, donc j'ai trop hâte de le lire. Vous savez que j'aime beaucoup les petits romans d'horreur comme ça, les graphiques comme ça aussi, c'est trop mon truc, donc j'ai hâte de le lire et de me faire mon avis, mais il a l'air très chouette. Au niveau des graphiques aussi que je vous montre, hop. Les couleurs sont vraiment très très belles, je trouve. Bon, ça c'est la préface. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part d'Urban Comics, et j'en suis très contente, il s'agit de Dracula, écrit du coup par James Tynion 4 et Martin Simmons, qui ont repris en fait le conte de Dracula sous format graphique. D'ailleurs il a marqué: votre sang ne me revient pas, votre sang appartient au maître. Ce soir il va se repaître de cette noire cité. Voilà, donc c'est inspiré en fait du conte de Dracula, vous connaissez je pense cette histoire, ce livre qui est mondialement connu. Donc là c'est juste un graphique sur Dracula. Je vous montre un petit peu les illustrations. Elles sont très différentes des autres. Il y a une pointe un petit peu, je trouve, d'aquarelle un peu aussi. C'est assez... je sais pas si vous voyez un peu les différences. Vous voyez au niveau en fait de comment c'est dessiné. C'est pas le même illustrateur forcément, donc c'est assez différent. Il a sa propre patte. Mais en fait on dirait que ça a été fait sur tableau quoi. Donc c'est vraiment très joli. C'est un tout autre registre mais très joli aussi dans son genre. Voilà. Et on va terminer comme d'habitude et comme chaque mois avec du coup le Patreon que j'ai reçu de Album Love Unmade. Vous savez que c'est un Patreon auquel je suis abonnée depuis bien 1 an et demi maintenant. Et du coup comme toujours je vais vous montrer ça sur la table, ça sera beaucoup plus simple. Je vous mettrai aussi son Patreon dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez le rejoindre. Ceux qui aiment la papeterie, je pense que vraiment c'est un classique à avoir en tant qu'abonnement. C'est hyper sympa, vous recevez une box de papeterie tous les mois et c'est... très chouette. Il y a des stickers, il y a des papiers, il y a beaucoup de choses dont en tout cas moi je me sers au quotidien. Donc si vous aimez ça, si vous aimez la papeterie ou si vous souhaitez vous y mettre, je vous invite à vous abonner à son Patreon. Du coup je vous montre ce que j'ai reçu pour le mois d'octobre.
réception du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai eu pas mal de réceptions et j'avoue que le mois d'octobre était assez chargé. Je pensais pas qu'il l'était autant, très honnêtement, mais finalement plutôt. Mais je suis très contente de tous les livres que j'ai reçus, même de la papeterie que j'ai. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a fait passer un agréable moment en ma compagnie. Comme toujours, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!